Bonjour chers amis francophones, les clients, les amateurs de l'astrologie, ceux qui suivent ma chaîne. Je suis de nouveau avec vous, je suis Olga pour ceux qui m'écoutent pour la première fois. Je vous présente aujourd'hui l'analyse des transits planétaires pour la semaine du 11 au 17 décembre. Je sais que je n'ai pas fait d'analyse des transits les 2 dernières semaines pour des raisons personnelles et professionnelles, mais je vous ai présenté, j'espère que vous avez pu en profiter, la vidéo qui parlait en détail de l'événement astrologique, la phase rétrograde de Mercure qui est en train d'arriver. Là en ce moment nous sommes en plein milieu de la phase rétrograde de Mercure. La boucle de la rétrograde durera, elle a commencé à peu près le 14 novembre, elle durera jusqu'au 13 janvier 2018, et à l'intérieur de cette boucle rétrograde de Mercure, la planète va être rétrograde entre le 3 et le 23 décembre. Je vous invite, ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, de la regarder parce qu'elle parle en détail, en profondeur de cette période, et surtout, je vous donne mon interprétation bien sûr de Mercure rétrograde, et surtout je donne des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle stratégie de comportement appliquer? Puisque je n'ai pas fait deux dernières semaines de vidéos des transits hebdomadaires, je vais mentionner quelques caractéristiques du mois de décembre en général. Quelle est la particularité du décembre 2017? En fait, le dernier mois de l'année 2017 sera très prometteur et dynamique parce que, avant tout, nous avons une petite supériorité de la présence des planètes en signe masculin du zodiaque. Quels sont les signes masculins? Ce sont les signes de l'élément d'air et de feu. C'est l'énergie yang masculine qui s'entend la planification et l'action. L'énergie yin, l'énergie féminine qui est passive, qui s'adapte, correspond au signe de terre et d'eau. Nous avons plusieurs planètes, parce que la moitié, nous les aurons dans le signe de Sagittaire avant tout, et donc la présence, la supériorité de la présence des planètes dans les signes masculins, dans les signes d'air et de feu, jusqu'au 21 décembre, jusqu'au jour où le soleil entrera dans le signe de Capricorne, qui est le signe de terre bien sûr. Cela nous stimulera vers une vie très active, plus active. Donc il est mieux de planifier tous les événements importants pour cette période jusqu'au 21 décembre. Par exemple, ça pourrait être toutes sortes de présentations, des journées de portes ouvertes, toutes sortes d'événements. Ces événements-là vont avoir beaucoup de succès car nous serons en mesure de présenter nos projets clairement et émotionnellement, parce que l'énergie yang, l'énergie du Sagittaire, elle va être dans l'air, elle va dominer, et surtout entre 14 et 18 décembre. Nous aurons ce que je appellerais une petite parade, un petit défilé des planètes dans les signes de Scorpion et Sagittaire. Et c'est précisément le signe de Sagittaire qui réunira ensemble les trois corps célestes personnels, Soleil, Mercure et Vénus. D'accord? Ils seront en Sagittaire du 14 au 18. Et donc décembre devrait être pour nous le mois de la quête spirituelle, parce que Sagittaire symbolise la vision philosophique de la vie, n'est-ce pas? Et le mois de l'aspiration de dépasser l'ordinaire. Bien que les connexions et la communication durant la majeure partie du mois seront quelque peu ralenties en raison de Mercure rétrograde, mais comme j'ai dit dans la vidéo sur Mercure rétrograde, ce n'est pas la fin du monde, Mercure rétrograde, vous savez. Il faut juste savoir quoi faire pendant cette période, comment se comporter. Autre chose,
Un autre événement marquant du mois de décembre et l'événement marquant de l'année et des 3 dernières années, c'est bien sûr l'ingression, le transit de Saturne dans le signe de Capricorne, donc le 19, ça dépend, je parle de Amérique du Nord. Le 19 décembre, Saturne se déplacera en Capricorne dans le signe de sa gouvernance. Et je suis en train de préparer une vidéo séparée à ce sujet, bien sûr. Jusqu'au 20 décembre, Saturne, en étant encore en Sagittaire, est en train de compléter le cycle de 3 mois, parce que la planète est restée dans le signe de Sagittaire pendant 3 dernières années, qui peut être considéré la fin de ce cycle de 3 ans comme un examen. Examen de quoi? De la façon dont notre vision du monde répond aux exigences de l'évolution. Nous nous poserons la question à quel point nous avons réussi à concentrer nos pensées sur les objectifs de long terme, à planifier clairement les voies du développement spirituel. Vous voyez, on combine le symbolisme du Sagittaire avec le symbolisme de la planète Saturne. Et maintenant, avec la transition de Saturne en Capricorne, nos nouveaux objectifs stratégiques acquerront une nouvelle qualité au cours ou pour les 3 prochaines années, quand l'accent sera mis sur les programmes basiques de long terme, en renforçant les aspects de la vie qui constituent le fondement de nos vies. Donc c'est le Saturne en Capricorne, vidéo séparée à venir, je ne vais pas en dire plus ici. Je vais juste souligner l'événement astrologique majeur du mois de décembre 2017. Reparlons un petit peu de Mercure quand même. Mercure va passer tout le mois de décembre dans le signe de Sagittaire, car il est rétrograde, donc il se balade dans le signe où sa position est affaiblie. Mercure en Sagittaire est en exil. Les qualités du Sagittaire stimulent la généralisation et la synthèse, tandis que Mercure, la planète Mercure, d'après son symbolisme, est plus enclin à analyser et à détailler l'information. Par conséquent, nous risquons de manquer de concentration suffisante et d'approche critique envers l'information reçue. Néanmoins, cette position de Mercure, donc en Sagittaire, donne de l'éclat, de l'éloquence, de la largeur à la pensée, de l'intérêt pour les thèmes philosophiques et spirituels et de l'aspiration à élargir la sphère de communication et le désir d'enseigner les autres et de persuader les autres aussi, bien sûr. Donc, je répète un tout petit peu que nous nous trouvons actuellement dans la boucle et bien sûr dans la phase de Mercure rétrograde. Je vous renvoie une fois de plus vers la vidéo séparée à ce sujet. Nous devons être prudents. Je vous dis des phrases comme ça, générales, d'accord. Nous devons être prudents lorsque nous travaillons avec les documents, lorsque nous voyageons et utilisons le transport. Mercure rétrograde est favorable pour l'achèvement des cas et des projets qui ont été commencés dans le passé, mais pour les nouveaux commencements, le temps ne convient pas. Beaucoup de nous décideront de refaire toutes les affaires inachevées, d'autant plus que décembre, c'est le dernier mois de l'année 2017, quand il est le temps de tirer les bilans de toute l'année, d'accord? Mais plus de détails dans la vidéo sur Mercure rétrograde. Et je dis dans cette vidéo sur Mercure rétrograde, je parle en détail de la date du 12 décembre, lorsque le Soleil formera la conjonction avec Mercure rétrograde. Et cette date, le 12, est le point milieu entre le début et la fin de la phase rétrograde, parce que la phase rétrograde a commencé le 3, 10 jours après, c'est le point milieu, et 10 jours après, dans 10 jours, ce sera la fin, le 23. C'est le milieu de la phase rétrograde. C'est aussi la fin du vieux cycle Soleil-Mercure et le début du nouveau cycle Soleil-Mercure. Car toute conjonction de 2 planètes marque le début du cycle de ces 2 planètes, du cycle commun. Donc, conjonction Soleil-Mercure marque le début de nouveau cycle Soleil-Mercure. Donc, ce jour-ci, le 13 décembre,
plus ou moins de 1 jour, nous vivrons, nous passerons, nous nous occuperons, nous nous consacrerons à la vérification de tous les accords qui ont été conclus au début du mois de décembre. C'est comme le check-in, check-out, c'est le moment de transition, le point milieu. C'est le moment de comprendre ce que nous avons imaginé au début de décembre et comment les choses sont réellement. C'est le moment de, c'est comme d'un côté d'aveuglement, en même temps de la révélation, de compréhension. Nous devrions être prudents, aussi prudents que possible dans nos affaires. Nous devrions regarder, surveiller à quel point nos réactions aux événements extérieurs sont adéquates, cohérentes. Et si nos réactions sont affaiblies, alors nous rencontrerons sûrement des malentendus dans les sphères de la vie les plus diverses. D'accord? Nous devons attendre 2-3 jours après la conjonction exacte de Mercure avec le Soleil pour résumer et pour réfléchir à ce qu'il faut faire par la suite. Donc c'est comme c'est au milieu du pont. Nous sommes sur un pont et nous passons au milieu du pont. Et quand nous passons cette date-là, nous allons voir déjà l'autre bord de la rivière. Pendant cette période, donc conjonction Mercure-Soleil du 13 décembre, plus ou moins 1 jour, notre comportement sera caractérisé par la rigueur dans toute activité mentale et dans les études, le processus de l'acquisition de l'information, l'apprentissage, et par la perception imaginative de toute information que nous essayons d'absorber, car l'aspect actif, l'aspect conjonction Mercure-Soleil active la profondeur de la compréhension. Tout cela peut favoriser la recherche, bien sûr, et la communication sera caractérisée par la sensibilité à l'interlocuteur et par le désir de l'aider. Près du début donc, du nouveau cycle Soleil-Mercure, du 16 au 18, donc ça marche quand même très large, disons le 13 plus ou moins 2 jours, nous pourrons voir de nouvelles personnes, de nouveaux plans, de nouveaux projets entrer dans notre vie, dans nos vies. Néanmoins, avant la nouvelle lune du 18 décembre, nous serons occupés à préparer le sol pour leur mise en œuvre. Sans avoir de réelles possibilités d'agir, les nouvelles tendances vont germer sur le plan interne, car la lune est décroissante et ce n'est pas le moment propice pour les nouveaux débuts. Nous allons préparer le sol et la mise en œuvre, le sol pour la mise en œuvre. Et nous allons passer la mise en œuvre de nos projets après la nouvelle lune, après le 18-19 décembre. Vu que je n'ai pas fait... Donc, je renvoie la dernière fois vers la vidéo sur Mercure rétrograde. Vu que je n'ai pas fait de vidéo la semaine passée, je vais mentionner l'ingression de Mars en Scorpion qui a lieu le 9 décembre. Juste comme, voilà, hier, parce que j'enregistre la vidéo le 10 décembre. Mars est rentré, a quitté le signe de Balance et est rentré en Scorpion le 9 décembre, où il restera jusqu'au 26 janvier 2018. C'est un transit très important, hein, très intéressant et très important. La position de Mars en Scorpion, que ce soit le thème astral, le thème natal, votre carte du ciel ou le transit, on applique la même logique astrologique au transit et à l'analyse du thème astral. Contrairement à sa position en Balance qui est faible, la position de Mars en Scorpion est renforcée et forte. Donc par conséquent, elle est beaucoup plus adéquate à la norme. Quelle norme? Les fonctions de Mars, énergie, action, initiative personnelle. La position de Mars en Scorpion stimule l'intégration, l'entraide, la consolidation des membres du collectif sur la base des affaires communes, ainsi que le pouvoir de surmonter, de réparer les lacunes à la fois dans les situations professionnelles et dans les relations entre les personnes au sein d'un collectif, d'une équipe. C'est le moment de résoudre les problèmes les plus difficiles et les situations de crise qui doivent être aperçues comme les leçons de vie nécessaires, les leçons nécessaires. Le conseil ici, pendant ce transit, c'est d'apprendre à résoudre les problèmes dans l'ordre de leur apparition. Parce que nous allons avoir beaucoup d'énergie, hein. Nous allons penser que nous pouvons tout surmonter, une chose après l'autre, de toute façon. Tout ce qui se passe pendant cette période, donc de Mars en Scorpion, vise à
développer, à pousser chez nous le développement de notre adaptation aux conditions et aux circonstances complexes du monde en évolution. Ce sera la période de défi. Nous allons les relever, ça c'est sûr et certain. C'est très fort Mars en Scorpion. Ceux qui sont en cette position dans leur thème astral, vous serez d'accord avec moi que vous n'avez peur de rien. Vous êtes très stratégique, n'est-ce pas? Par conséquent, à partir du 10 décembre, nous devrions nous attendre à une forte augmentation de l'activité en général pour tout le monde. Il sera temps de mettre en œuvre les plans visualisés plus tôt et de les faire tester dans la pratique. Cependant, chaque position forte de la planète, quelconque, est ambivalente. Scorpion n'est pas seulement courageux et stratégique, mais est souvent caractérisé par l'intolérance aux imperfections, par la dureté et même parfois par la cruauté. Donc, le passage de Mars par Scorpion peut exacerber les situations de conflit dans les équipes de travail, peut provoquer chez les supérieurs, les autorités, une tentation de pression, d'exercer une pression émotionnelle, une pression qui utiliserait la force, d'accord, parce que la personne sera supérieure aussi par rapport aux subordonnés. Donc cette force pression sur les subordonnés afin de les faire travailler plus efficacement. Tentation. Il est nécessaire d'éviter l'attitude dure, tranchante. Il faut être plus souple avec les personnes qui dépendent de nous et tolérant envers les défauts des autres personnes. Il faudrait prendre en compte la valeur de chacun dans l'équipe, si nous parlons de la situation professionnelle, et la valeur de toute personne avec qui nous communiquons, avec qui nous échangeons, d'accord? Mars en Scorpion mobilise nos pouvoirs physiques et mentaux et relève des réserves internes. Donc, période d'une très grande activité de tout le monde, mais surtout de ceux qui ont Mars en Scorpion dans leur thème astral. Attention de ne pas aller dans les extrêmes, être cruel, dur et intolérant. Donc, je viens de mentionner que le 13 décembre, Mercure a formé la conjonction avec Soleil, même vu que Vénus est aussi en Sagittaire, Mercure va former la conjonction avec Vénus le 15 décembre. Et tenez compte, le même jour, du stellium de 5 planètes en Sagittaire. Vous imaginez, la Lune va aussi, la Lune qui va ensuite va aussi être en Sagittaire le 15. Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Saturne, qui est déjà en train de sortir de Sagittaire. Les 5 vont être en Sagittaire le 15 décembre. Quelle ambiance, quelle énergie explosive, féerique. Ce sera une journée favorable pour les rencontres romantiques, conjonction Mercure. Vénus. Les fiançailles et toute action visant à impressionner le partenaire. Il est bon de lancer une campagne publicitaire ce jour-là, toute action publique visant à augmenter notre statut personnel. Malgré la faiblesse de Mercure rétrograde, parce que nous pouvons organiser quelque chose de la sorte comme une présentation ou une action publique, n'est-ce pas, comme pas publicitaire, dans le contexte de la suite, vous savez, de projets qui a déjà commencé dans le passé. Si c'est quelque chose de nouveau, il ne faut pas le faire. Mais si c'est une campagne publicitaire, je me répète, action publique, une présentation en achat, qui est comme la suite logique des choses qui étaient commencées dans le passé, puis pourquoi pas. Donc, c'est un jour qui est pas mal, une journée qui n'est pas mal pour les achats où l'aspect esthétique est important. Par exemple, l'achat des meubles, vêtements, meubles, objets d'intérieur. Mais encore une fois, pour acheter quelque chose, si nous voulons achever quelqu'un qui nous a résisté jusqu'au présent, et là, par un achat de quelque chose de article vestimentaire exubérant, vous savez, comme pour épatant, pas un t-shirt quand même, une blouse, chemise rouge ou un coussin rouge, nous le mettrons sur le canapé beige, sofa. Et oui, c'est pour achever le gars. Voilà, tu veux résister. La dernière goutte qui fait déborder le vase, ça va fonctionner. Surtout lui, si lui, le Sagittaire, ou la Vénus en Sagittaire, il va être très, très réceptif à votre geste. Donc, il est intéressant aussi que Mercure et Vénus ne se sont pas
ne se sont pas rencontrés en Sagittaire, ils n'ont pas formé la conjonction en Sagittaire depuis novembre 2011. C'est juste au passage comme ça. Je trouvais que c'est intéressant comme information. Je vous ai dit, à part Mercure rétrograde qui n'est pas après toute la fin du monde, la semaine est magnifique parce que le 16 décembre, le soleil est en trigone. Chaque fois je me trompe, je dis le trine. Vous me corrigez, vous avez peur de me corriger. Le trigone, c'est pas le trine, le trigone de soleil avec Uranus. Cet aspect qui est donc actif 16 décembre plus moins 2 jours avant, 2 jours après. Ce aspect trigone soleil-Uranus permet de résoudre rapidement et sans délai un problème important, mettre en œuvre une idée, c'est une idée originale, d'accord, qui brise les chaînes du conformisme. J'adore cette phrase parce que Uranus, c'est la planète qui est maître de mon signe solaire et de mon ascendant, parce que je suis Verseau, ascendant Verseau. Une idée originale, non conventionnelle. Donc, le cours des événements sera intense pendant ce jour-là, largement positif. Il ne faut pas tout de même, il ne faudrait pas fixer de rendez-vous et réunions importants pendant cette semaine, car malheureusement, la boucle de Mercure est en plein essor. Et à ce moment, il vaut mieux d'observer ce qui se passe autour que d'être un participant actif. Mais quand même, s'il s'agit de quelque chose, si nous pouvons faire quelque chose qui termine une affaire, vous savez, qui était commencé dans le passé. Un projet nouveau, non. Mais pour terminer quelque chose, pourquoi pas? La nouveauté peut entrer dans la vie de plusieurs de nous. Quelqu'un va, par exemple, avoir eu de nouvelles idées intéressantes. Quelqu'un d'autre voudra changer radicalement de mode de vie, de style de vie. Quelqu'un d'autre encore va découvrir et prendre conscience d'une nouvelle facette de son jeu, vous savez, de sa personnalité. C'est un transit quand même, c'est quand même Uranus qui nous donne des idées originales et apporte de la nouveauté malgré la phase de Mercure rétrograde. Dans tous les cas, cet aspect apporte à nos vies beaucoup d'imprévisibilité et contribue à notre transformation. L'aspect nous pousse à regarder courageusement, vous allez être tolérant, j'espère, vers l'avenir. Et en gardant l'esprit, cette idée-là, ça c'est le conseil de l'astrologue Verseau, que le futur est toujours plus progressif et plus parfait que le passé. Uranus est la planète de la révolution. Il faut toujours regarder plus loin, beaucoup plus loin beaucoup plus loin que où nous sommes en ce moment. Oui. Et la dernière partie, c'est la partie qui va parler de la nouvelle lune. La nouvelle lune est très très spéciale cette mois-ci. Qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis perfectionniste, désolée. La nouvelle lune, elle va avoir lieu lundi prochain, mais vu que, bon, je parle de la semaine du 11 au 17, bien sûr, je parle de la nouvelle lune maintenant, pas la semaine prochaine. Du 18 décembre à 1h30 du matin, l'heure de New York, dans 26,31 degrés de Sagittaire. Rappelez-vous que la dernière nouvelle lune a eu lieu sous le signe de Scorpion. Elle était plutonienne, d'après toutes ses caractéristiques, parce que Pluton, c'est la planète maître de Scorpion. Donc le mois lunaire entier était pour nous d'une nature, je ne sais pas comment dire ici, avait pour nous une nature de transformation, probablement de crise, nature de crise, et le mois était très émotionnel. Cette nouvelle lune a toutes les caractéristiques de Sagittaire, ce qui indique sur une toute nouvelle tendance pour le prochain mois lunaire. Les mots-clés, les voyages, les déplacements lointains, la formation, les études supérieures, l'expansion de notre vision du monde et bien sûr la soif d'aventure. Tout ça, tous ces sujets-là seront
au centre d'attention du cycle lunaire à venir. La devise du nouveau mois, c'est la vérité avant tout. Le Sagittaire, nous le savons, est la gouvernance de la planète Jupiter. C'est une planète qui est très généreuse, inspirant à l'optimisme. Donc cette nouvelle lune donne de l'élan aux grands espoirs et aux grands projets. Ce qui fait plaisir, car nous allons entrer dans la nouvelle année calendaire civile, année civile, sous l'impact de cette nouvelle lune en Sagittaire qui est un facteur prometteur. Ce facteur parle de l'influence de Jupiter sur l'année qui va bientôt commencer, surtout sur le début de l'année, n'est-ce pas? Quelle influence? Les occasions d'obtenir les cadeaux du destin, d'élargir le champ de notre présence dans la société, de nous réjouir de la vie et surtout des fêtes de la fin d'année, au moins des fêtes de la fin d'année. Parlons du mois à venir. Bref, si nous croyons aux propriétés, aux caractéristiques, propriété, oui, magique entre guillemets ou sans guillemets, c'est à vous de décider comment interpréter le mot dans le sens propre ou figuré de magique, le mot magique, propriété magique des lunaisons, donc les phases de la lune. Il vaut la peine d'utiliser la puissance de la nouvelle lune à venir, bien sûr. Visualiser avec beaucoup d'optimisme et ce qui promet la réalisation de nos projets pour le prochain mois lunaire qui touche comme à la fin de l'année les périodes des fêtes. Ça, c'est très belle nouvelle et bonne nouvelle. Mais cette nouvelle lune, elles ne font pas d'aspect majeur de notre planète. Mais il est particulier, on sait pourquoi. Ce sera une super lune. En fait, une super lune en astrologie et en astronomie, bien sûr, c'est une pleine ou une nouvelle lune. Mais en russe, pour les deux, pleine et nouvelle, nous avons deux termes différents. En français, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Une super lune est appliquée pour et la pleine et la nouvelle lune qui coïncident, les deux, avec une distance minimale du satellite à la Terre. C'est-à-dire, je parle de la nouvelle lune, de la lune noire Lilith. Donc la super lune, je l'appellerais micro-lune, comme opposée à la super lune. Parce que si c'était la pleine lune, soleil opposition lune en conjonction avec Lilith, ça s'appellerait la super lune. Mais en russe, on utiliserait le terme différent, micro-lune. Parce que cette conjonction soleil-lune, qui correspondra à la nouvelle lune bien sûr, va former la conjonction en même temps avec Lilith, la nouvelle lune, la lune noire, je veux dire. Point fictif. La nouvelle, je confonds tout là, la lune noire Lilith est le point le plus éloigné de l'orbite lunaire. C'est l'apogée de l'orbite lunaire de la Lune lors de son moment autour de la Terre. Donc tout ce qui est éloigné, aussi éloigné que possible de la réalité terrestre, de la nature physique, de la norme moyenne, comme dans le sens constructif et destructif, dans les deux, est associé à ce point fictif, la Lune noire Lilith. C'est un sujet de l'astrologie karmique. Il est abordé dans les articles que vous pouvez trouver sur mon site internet astroésotérique.com et je pense que je vais faire des vidéos séparées sur la lune noire et ses positions dans les signes zodiaques. Mais nous parlons aujourd'hui du transit de la nouvelle lune, conjonction soleil-lune, qui se produit en même temps avec la conjonction avec la lune noire Lilith, parce que tous ces trois planètes, soleil, lune et lune noire, Lilith, seront en Sagittaire, en conjonction. Le nouveau cycle lunaire qui va commencer le 18 décembre va avoir, comme je dis souvent, deux scénarios possibles d'évolution. Le scénario constructif, c'est d'aller au-delà des limites du passé et en surmontant les barrières de ce qui est considéré comme la norme moyenne, généralement acceptée dans les affaires, les perspectives, les opportunités, la croissance personnelle. Rompre ces chaînes, d'accord, des limites et des barrières. La variante
plus négative, plus destructive, destructrice de nouveau cycle lunaire. Parce que dans la nouvelle lune, Lilith va avoir aussi sa participation, va participer aussi la nouvelle lune, d'accord? Les nouveaux plans, les nouveaux projets que nous allons construire et faire, toutes les décisions importantes que nous allons prendre pendant la nouvelle lune, les stratégies de comportement que nous allons appliquer à notre vie, tout cela se passera, risque de se passer dans le contexte des illusions et des idées fausses, des fausses idées, loin de la réalité. Et donc dans le futur, ils seront détruits. Parce que l'élite, la lune noire, c'est comme une sorte de prisme, la loupe, qui déforme la vision objective de la réalité. C'est le symbolisme basique de la lune noire, l'élite. Alors quand quand ce point fictif, la lune noire, l'élite, est l'élément d'un aspect entre deux autres planètes, bien sûr, elle joue son rôle dans l'interprétation de cet aspect-là. Et là, il ne parle pas seulement de la conjonction Lilith-Mars, par exemple. Nous parlons de la nouvelle lune qui marque le début du nouveau cycle lunaire. C'est pour ça que c'est très important de surveiller quel programme nous allons lancer au début du nouveau cycle lunaire. Donc, c'est pour cette raison que ce mois-ci, les jours de Hécat, les 2 derniers jours du mois lunaire et les premiers jours après la nouvelle lune, donc du 15 au 19, exigeront beaucoup plus d'intention de notre part et de prudence. Ces jours-là, cette fois-ci, seront plus dangereux que d'habitude, que les jours autour de la nouvelle lune, durant d'autres mois durant l'année. Nos instincts de survie seront affaiblis et une tendance aux illusions, aux erreurs, aux aberrations, ces tendances-là vont être vraiment visibles chez nous, dans notre comportement. Le risque de réaction déformée, des erreurs fatales augmentera et la résistance générale de l'organisme sera affaiblie aussi. Donc ce sont des jours de probabilité accrue de blessures, de situations critiques ou celles d'urgence. Voilà la nouvelle lune. Vous pouvez trouver certainement de l'information sur ce que c'est la super lune lorsqu'il s'agit de la pleine lune. Mais lorsqu'il s'agit de la nouvelle lune en conjonction avec Lilith, je n'ai pas trouvé d'autres termes en français que super lune. Mais en russe, nous avons 2 termes différents. Donc, je vous souhaite beaucoup de chance pour passer ce point milieu le 13 décembre, le point milieu de la phase de Mercure rétrograde. Et bien sûr, joyeuse nouvelle lune du 18 décembre. Et je vous parle la semaine prochaine dans la vidéo des transits hebdomadaires. Et aussi, je suis en train de préparer la vidéo sur l'ingression de Saturne en Capricorne. Merci pour votre temps, votre attention. À très bientôt.